Et bonsoir, bonjour plutôt à tous, c'est LizFy pour la nouvelle vidéo, enfin la vidéo aperçue du nouveau perso et je suis content tellement que ce soit Izanami. Alors je connaissais pas son nom, mais c'est une créature, je sais pas trop, mais en tout cas c'est un truc qu'on voit souvent dans la mythologie japonaise, donc notamment dans pas mal d'animés, et voilà, c'est une sorte de... Je sais pas comment expliquer ça, mais une sorte de dame mariée sanglante et tout. Je sais pas trop comment dire ça. J'ai pas lu son histoire. Mais de toute façon, évidemment, pour le Smite de A à Z, elle aura le droit à son histoire. On le sait très bien. Bref, il s'agit du coup d'un chasseur japonais. Alors, un chasseur, quand je voyais ça, je m'attendais à un assassin. Tant pis, c'est un chasseur. Bah, tant mieux, tant pis, je le sais pas, hein, on verra bien. On est donc sur le patch 3.16. Je suis dégoûté parce que c'est Anubis qui a gagné ce putain de truc tier 5. Merci beaucoup les gens qui ont voté pour cet enfoiré. Mais bref, je suis très vénère à ce niveau-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Anubis, qui trouvent qu'il est cheaté, tout ça. Moi, je suis d'avis à ne pas aimer ce personnage. Too bad. Too bad. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais toujours une joute? La dernière fois, j'avais fait ça avec Terra contre Anubis. Là, non, justement, je crois que j'avais fait... il faut surtout pas que je fasse contre Ra, ça c'est sûr. On va faire contre un perso qui nous casse pas trop les couilles. Je pense à notamment un Hades, par exemple. Et on va mettre le bot en facile. Parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, c'est quand j'ai fait c'était quel perso? Erlang Chen. Et que le rat n'avait pas de cooldown. Et du coup il balançait des hunts toutes les secondes en fait. Et c'était assez impressionnant. Donc voilà, Izanami. Alors à chaque fois je veux dire Inazami parce que Inazuma. Enfin bref. Mais bon c'est pas grave. Alors ça m'intéresse énormément un perso comme ça parce que mes postes principaux sont les assassins et donc les jungles et les chasseurs. Et du coup un nouveau chasseur ça me fait titiller, vous voyez, ça me fait plaisir, ça me fait très très plaisir. Et donc la semaine prochaine évidemment, c'est-à-dire mardi, prochain patch avec cette chère Izanami. Alors on y est, j'espère qu'on n'a pas trop de ping. Ah si, on a masse ping. Du coup, je vais vous demander une petite ellipse. A tout de suite. C'est tout bon les amis, on va pouvoir commencer. Alors je sais pas si vous... Enfin en gros, je vous explique un peu le pitch de ce qui vient de se passer. C'est pourquoi je n'étais pas là. C'est pourquoi j'ai dû faire une ellipse. C'est tout simplement que je plaude. Je plaude énormément en ce moment pour pouvoir vous faire du contenu. Pourquoi j'ai pris ça? J'aimerais bien savoir. J'essaie de vous faire du contenu le maximum. Voilà, on prend ça. Et on prend ceci. Voilà. Alors, on arrive, on a du coup des armes, je sais plus comment elles s'appellent, mais c'est des armes vraiment faites à la pisse, mais qui font peur dans les films d'horreur et tout. Alors, on va tout de suite commencer et on va voir le fameux passif. Alors, plus Izanami est proche de la mort, plus elle devient puissante. Izanami obtient 4% de la pénétration physique par tranche de 15% de vie en moins jusqu'à 20% max. Donc 20% de pénétration maximale, ce qui est pas mal, pas trop mal quand même, disons-le. Alors évidemment c'est un bot, du coup il se laisse tenter en s'approchant comme ça. Ça c'est marrant, ça fait des boomerangs et tout. Alors pendant 6 secondes, alors c'est le premier truc qui s'appelle frappe mordante. Pendant 6 secondes, Izanami lance furieusement ses fossiles du karma encore plus vite. Elles ne lui reviennent plus, mais causent 120% de dégâts d'attaque de base à la place. Et 5 d'entre elles... Et 5... Attends. Et 120 dégâts... Ok, donc ça fait des dégâts supplémentaires. Et 5 d'entre elles peuvent se ficher dans les structures et le décor environnant. À la fin de la période, les fossiles seront rappelés à elles et causeront des dégâts à tout ennemi pris entre les deux. Elle peut réactiver cette compétence pour faire revenir les fossiles prématurément. Ah ouais, du coup c'est des sorts qui ne reviennent pas si on active ça. Ah parce que sinon c'est des boomerangs, c'est des sorts qui reviennent en arrière et tout. Mais c'est overcheat.
Attendez, vous allez me dire que c'est le seul perso du monde qui a des autos qui traversent les ennemis. Mais c'est over cheaté. Et c'est pas dit dans le passif ça. Et c'est pas dit dans le passif ça. Non, vous vous foutez de ma gueule. Attendez. Attendez, faut que j'essaye là-dessus. Ah non, faut que ça soit une structure qu'on connaît. Ah mais c'est incroyable. C'est cheaté de ouf. Deuxième sort, invocation de démon. Izanami envoie une figure démoniaque d'elle-même pour frapper ses adversaires, causant des dégâts et ralentissant à une ligne d'ennemis. Si cette compétence permet à Izanami d'achever un dieu ennemi, utiliser le ralentissement après cela l'augmentera de 6% par élimination jusqu'à 30% max. Regardez-moi ça. C'est abusé de ouf. Regardez, je veux taper Hades, et ben je peux. C'est abusé. C'est complètement abusé. C'est ouf gueudin. Oh mon dieu. Bon après là, celle-là ça revient pas et j'ai l'impression que ça traverse pas. Si. Attendez, je vais essayer. Est-ce que quand on retire le 1, enfin quand on utilise le 1, ça empêche de traverser les sbires? On verra ça. Bon, en tout cas pour le moment c'est over cheat. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, en tout cas le 2, j'ai pas trop compris. Si cette compétence permet à Izanami d'achever un dieu ennemi, donc en gros si cette compétence elle tue un ennemi, utiliser le ralentissement après cela l'augmentera de 6% par élimination jusqu'au 30. Ok. Ok, donc le 1 ne permet plus de traverser. Mais c'est complètement con, il devrait faire en sorte que ce soit un sort qui permette de traverser, pas l'inverse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est over pété. Bon après, est-ce qu'elle a une escape? Est-ce qu'elle a une escape, je vous le demande. Est-ce qu'elle a une escape? On verra le 3 tout à l'heure. On va se soigner pour le moment. Donc pour le moment, le 1 pour moi semble la meilleure chose pour monter les dégâts. Le 3. Izanami descend en enfer, devient furtive avant de bondir depuis sa position. Lancer une compétence ou une attaque de base annule la furtivité. Un chasseur invisible. Non mais sérieusement, ils ont fait quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est pas possible ça les amis? Vous vous rendez compte de C'est tellement puissant. Regardez-moi ça. J'en ai rien à foutre. Moi je tape comme ça et je m'en fous s'il y a Hades à côté parce que de toute façon je le touche aussi. C'est un perso avec lequel vous pouvez pas devenir invisible quoi. Enfin vous pouvez pas vous cacher derrière les sbires. C'est over cheaté. Et le 3, alors là, la portée du 3 pour devenir invisible, elle est quand même forte, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, là, je vais pas dire la même chose qu'avec Terra, hein, évidemment. Parce que j'adore les chasseurs, mais en soi, c'est vrai que c'est overcheat, quand même. C'est overcheat à souhait. Qu'en est-il de l'ulti? Izanami invoque un portail sombre qui inflige des dégâts et réduit au silence tous les ennemis à portée. On va peut-être dépush avant. Moi je dépush comme ça, voilà. Je dépush à l'auto-attaque parce que c'est beaucoup plus fort. Parce que je peux traverser les sbires. Abuser de ouf. Voilà. Et on va placer un... Non, on va back. Et après on va placer un petit ult. Pour voir un peu cet ult. C'est une zone un peu comme Nox qui met au silence. À ce que j'ai compris. Et nous allons voir ça. Donc un portail sombre qui affiche des dégâts et réduit au silence tous les ennemis à portée. Ok. Donc ça met au silence jusqu'à 2,5 secondes. Ah, ouais, jusqu'à 2,5 secondes. Donc on fait ça. Ah, j'ai loupé comme une merde. Ok.
Ah, j'ai pas réussi. Tant pis. J'ai été power-up, vous avez entendu ça. Mais de toute manière, pour le moment, je ne m'occupe pas de ça. Et du coup, il y a des dégâts au départ et au retour. Oh là 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 là. Les amis, nous avons là un personnage encore beaucoup trop fort qui donne des capacités tellement au-dessus de tous les autres ADC. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, rien que la capacité de traverser les sbires là avec son auto. C'est abusé en fait, c'est complètement abusé. Le premier qui me dit que c'est pas abusé, je lui en colle une quoi, c'est pas possible. Puis moi je croyais, tu vois, qu'elle perdait ses attaques de base quoi, enfin que son 1 lui empêchait en fait de garder ses attaques de base. Mais non, en fait, ça lui permet juste de... J'ai pas compris en fait, parce qu'il disait ouais reste bloqué, nanana, j'ai pas tout compris ça. Faudrait que je relise le 1. Parce que le 1 a l'air bien complexe à ce niveau-là. J'ai de nouveau mon ult. Ah, dommage, j'ai failli le rebuter avec le 2. On essaye, hein, c'est comme ça. En tout cas, temps d'incantation du 3, heureusement qu'il est un peu long, mais il reste quand même... En fait, s'il y avait juste l'invisibilité, ça serait déjà pas mal. Bon après il faut mettre de l'escape à des persos, c'est normal. Mais waouh, c'est fort de ouf, c'est très très fort. Moi je suis sur le cul avec un perso comme ça. Un perso qui... Bon je le répète, hein, je me répète, je sais. Mais un perso qui peut faire ça... Ah, je suis mort. Qui peut traverser les ennemis en attaquant. Juste avec ses attaques de base, c'est quand même très très fort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi là je suis sur le cul, vraiment. Et puis la pénétration physique sur son passif. On va relire le 1. Elles ne lui reviennent plus. Donc en gros, ouais, elle traverse plus quoi. Bah ouais, mais déjà dans le passif, il devrait le mettre que ses attaques de base, elles traversent. Parce que là, c'est déjà bien assez cheaté comme ça. Dites-le nous, au moins. Soyez honnête avec vous. Je vais essayer de... Ah bah non, j'ai pas pu. Parce qu'il s'est fait attaquer par la tourelle. Du coup j'ai pas pu lui placer le 2 pour le buter. On fera ça tout à l'heure. Bon évidemment moi j'adore hein, les chasseurs évidemment. Mais c'est d'ailleurs l'un des persos que je vais obligatoirement énormément jouer. Mais quand même si on peut rien que traverser les sbires, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup trop fort. Allez. Et pour les lastites, mais c'est ouf quoi. C'est ouf comme c'est pas possible. Lastité pareil quoi. Vas-y reviens Hades. Reviens que je te mette quelques petites autos dans la tête sans que tu t'en rendes compte. Allez on va faire ça. Hop, 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 hop. Et on place le... Oh merde. Le 2 fait pas tant de dégâts que ça apparemment. Ah si quand même. Mais je pense... Ah merde. Oula, oula, oula. Je me suis embrouillé. Non il a pas mis de résistance. Bizarre. Bon bah je sais pas. On va prendre... J'aimerais bien prendre ça mais le problème c'est que j'ai pas assez de sous pour le moment. On va prendre ça. J'ai voulu le tuer le plus rapidement possible. C'était raté. Du coup je me fais poutrer par un bot. Mais on est là pour découvrir. En tout cas ça pique. Ça pique comme perso énormément. On va placer... on va essayer de devenir un peu plus fort contre cette saloperie. On va placer un petit ult ici. Voilà. Ah et du coup... Non je comprends pas. Je comprends pas le second temps du deuxième sort en fait. Je comprends pas trop le second temps du deuxième sort. Ceux qui l'ont compris peuvent peut-être me l'expliquer. En tout cas là c'est très mal traduit. Enfin soit c'est mal traduit, soit c'est mal imagé en tout cas. C'est moi où on gagne de la vitesse d'attaque avec le 1 aussi. Ah bah oui c'est ça justement. 80% de vitesse d'attaque et
Ah, j'ai été silence, c'est pour ça. Ok. Tu ne réfléchis pas, Lizefy, tu ne places pas bien tes sorts, tu oublies que tu as une purif et une égide. Aïe aïe aïe. On perd la main de temps en temps, c'est pas si grave. Là j'ai 3 cercles. Qu'est-ce qu'ils font ces 3 cercles? J'aimerais bien le savoir. Ils étaient là ces 3 cercles? Non, ils étaient pas là. Est-ce que c'est mon nombre de morts? Bah je vais voir si jamais je le tue, si jamais je me fais encore tuer. 80% de vitesse d'attaque quand même le... Putain mais regardez-moi ça pour des push. Allez hop. Son ult est pas mal. Mais... Enfin si quand même, il fait pas mal de... Oh putain. Waouh, la contribution physique est quand même ouf. Regardez, 234 et j'ai 195 d'AD. C'est ouf, c'est vraiment très très ouf. Peut-être que c'est mes morts ça. Les ronds là. Je sais pas. Faudrait voir s'il me tue. Ou si c'est mon illusion. Bon attendez, on va se laisser tuer, on va regarder. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, mais ça se trouve c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est bizarre. C'est bizarre, j'avais pas vu ces ronds tout à l'heure. Bon, on va finir la game pour cette fois. Parce que là c'est faisable. Avec des persos comme Terra c'est un peu plus difficile. Mais c'est pas grave. Là avec des AD c'est facile. Je réfléchissais mais quel est le dernier assassin qui est sorti? Le dernier assassin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'assassin. Non? Je me trompe? Je sais pas, faudrait que je regarde. Bon allez, cette fois plus de conneries. On connaît les sorts. Il y a combien de cooldown pour ça? 64 secondes, putain. C'est peu. Bon après là j'ai la colère de Jotun, mais c'est peu quand même. Hop. Donc là on fait tac tac. On se TP, on place l'ult. Et on le défonce. Oh. Ça c'est pas mal pour des push aussi le 2. Le 2 c'est pas mal pour des push. Là il y a une petite erreur des points, regardez-moi ça. 2650 plus 198. Mais oui bien sûr, on lui dira. À moins que ça soit vrai hein, et du coup le perso est vraiment cheaté. Je ne sais pas. Détruisons le phénix. Voilà. Allez hop. On se casse. Vas-y viens me test. Viens me test. Surtout que là j'ai de la pénétration de ouf. Parce que là j'ai moins de vie. Dans son passif je saurais pas trop juger. Parce que je sais pas si c'est forcément... Ok. Si c'est forcément intéressant d'avoir énormément de pénétration physique quand vous mourrez. Et du coup je me demande si c'est utile de prendre d'autres items de pénétration. Je pense que non. Je pense que des items comme l'e-cheval peut être meilleur. Bon là après j'ai pris mes items dans un ordre un peu bizarre, mais c'est parce que j'avais l'occasion d'avoir plein d'argent. On y retourne. On y retourne, on y retourne. 3, 2. Et c'est reparti. Hades, level 18, il a 2 levels de plus que moi parce que je me suis fait poutrer. Et je ne devrais pas me faire poutrer contre un boss. Un bot, pardon. Mais il faut juste que je pense plus à utiliser mes sorts d'invocateur. Enfin, mes sorts d'invocateur. Oh là là! Vous savez que ça fait super longtemps que j'ai ni dit attaque de base ni sort d'invocateur alors que je ne joue plus à LoL depuis méga longtemps. Bon, tu vas te calmer, hein, toi. Boum! Allez hop! L'ulti fait mal, l'ulti fait très mal, mais après c'est une petite zone, donc c'est très facilement évitable pour des gens comme Hades qui peuvent se téléporter. Bon là après je crois qu'il s'est téléporté en premier. Ou même avec des chasseurs qui ont des esquives, des trucs comme Uyi qui peuvent s'échapper facilement ou Ram. Mais après ça silence. Est-ce que ça silence à l'explosion ou est-ce que ça silence
Où est-ce que ça silence au moment de placer comme Nox. Dans ce cas, ce serait génial. Ce serait génial si c'est comme Nox. Du coup, c'est la win. On s'y attendait pas du tout. Il est mouru. Voilà. Donc, on va regarder... qu'est-ce que je voulais regarder? Au niveau des assassins. Quel était le dernier assassin sorti depuis longtemps? Parce que... moi, j'adore les assassins. J'aurais bien aimé en voir sortir. Dieu, assassin. Ah bah non, je suis con, il y a eu Susano. Il y a eu Susano, je n'ai rien dit. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était la petite présentation de Izanami. Dieu japonais, dieu magnifique, dieu que je voulais qu'il sorte. Et du coup, je suis content. Avec un skin... un skin pas mal. Ouais, bleu, ça passe. Ça passe, ça passe. Je vous donne rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo, un prochain aperçu ou une prochaine vidéo de Smite ou n'importe quoi. Sachant qu'en ce moment beaucoup de choses sortent sur la chaîne, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça... Enfin, de toute manière, vous inquiétez pas, ce que vous attendez, c'est-à-dire Terra ou Smite de A à Z, arrive. Je suis désolé que ça prenne autant de retard, sachant que Terra ça fait plus d'1 an et Smite c'est pareil. Enfin, ça va bientôt faire 1 an. Pour Terra, bon, ça sera du classique. Par contre, pour Smite, ça vaudra le détour. J'espère que ça vous plaira. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, ben, à la prochaine, les amis. Ciao.